premiers cours, on a fait d'abord 2 sur le Emouna, puis 2 sur le Bitachon, parce que je pense que c'est très très important que les choses soient clairement organisées dans son esprit, que les significations et que le sens de chaque mot soient bien encadrés par sa définition. Je vous rappelle qu'une définition, c'est une délimitation de ce que c'est, de ce que ce n'est pas. La Emouna, on ne va pas y revenir, le Bitachon. Et maintenant, on va voir simplement quelques petits points avant de passer au comment, qui est en vérité le sujet essentiel de notre réflexion du jour. Et j'essaierai donc dans les dernières minutes de vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir poser des questions et y réfléchir ensemble et voir si on peut y répondre la malo. Donc, quand on avait parlé sur le bitachon, on avait commencé à travailler sur le bitachon, on s'était demandé c'est quoi le bitachon, quel était son objectif, ça apporte quoi, et le troisième point c'était comment y arriver. Donc au niveau du premier point, on avait défini ce qu'était le bitachon et la différence qu'il y avait entre le bitachon et la Emouna. Le travail sur le bitachon et le travail sur la Emouna étaient bien différents, puisque dans la Emouna, c'était, comme on avait dit, de s'asseoir sur un siège de dentiste et dire au dentiste « Allez, je te fais confiance, ça veut dire tout ce que tu me fais, je sais que c'est pour mon bien. » Ça, c'était la Emouna. Donc ça, c'est véritablement un travail, évidemment, qui nécessite des forces, mais qui est pas de créer un certain comportement, mais plutôt de révéler une croyance profonde en nous, qui est cette croyance de la Emouna, qui nous dit qu'on sait que puisque tout vient de Dieu et que tout est pour le bien, eh bien, grâce à cela, je sais que même si face à moi, il y a une situation qui me paraît être une situation qui n'est pas en ma faveur, je sais que profondément, puisque mon Père, en l'occurrence Dieu, est selon les termes du Baal Shem Tov, très très amoureux de moi comme un père l'est de son enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, eh bien il est certain que même si je ne perçois pas, c'est une question de perception, même si je ne perçois pas le bien qu'il y a derrière, il est sûr et certain qu'en définitive, du bien va jaillir de là, comme on l'avait expliqué avec Yosef Hatzadik, qui en était certain, et que la Torah nous a montré que ça s'est effectivement fait comme ça, et qu'on avait donc expliqué aussi le chapitre 11 du Egeret Kodesh du Tanya, qui nous explique bien clairement comment, en réalité, avoir clairement à l'esprit que notre berger ne nous quitte jamais et que c'est lui qui est omniprésent et omnipotent, c'est-à-dire qu'il est véritablement là et qui en plus maîtrise et gère tout comme un producteur d'un grand film. Ça, c'était donc cette Emouna qui nous amenait à nous dire Emouna zo menucha. La Emouna, c'est ce qui nous amène la sérénité, le fait de ne pas avoir peur, que cette émouna, elle repousse notre peur, puisqu'on sait que personne ne peut rien si ce n'est que Dieu, et Dieu nous regarde comme un Père aimant, bienveillant, d'un amour qui dépasse toute limite, dont on ne peut jamais nous-mêmes atteindre cet amour que Dieu a pour nous. Ça veut dire que même si on aimerait Hachem et on demande d'aimer Hachem, on n'aimera jamais autant que lui nous aime. Donc, se convaincre de cette croyance. On avait donc ensuite parlé de bitachon, qu'à la différence de la Emouna, ce bitachon c'était véritablement un autre travail, un tout autre travail qui, en réalité, nous permettait d'utiliser un autre pouvoir. J'ai bien aimé le mot pouvoir, et donc c'est véritablement un pouvoir de comprendre comment fonctionne cette histoire du bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle place la Torah elle prend? On avait expliqué que la Torah elle disait que c'était une mitzvah de Horaïta, qui était la milchama loivecha. Lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, ça veut dire que le fait de penser positivement, de penser que l'issue sera positive à nos yeux, pas seulement comme la Emouna, que n'importe quelle que ce soit l'issue, ça sera toujours pour mon bien et je m'en convainc. Ça, c'est la Emouna parce que c'est véritablement ce qui se passe. C'est pas, comme on dit, un moyen de chas v'shalom, comme on pourrait dire, de se monter un film ou de se conditionner à faux, mais de se conditionner à vrai, comme on avait parlé de la sensibilisation. Par exemple, sur les paquets de cigarettes, effectivement, c'est du conditionnement, mais c'est de la sensibilisation réelle, où ils te disent, voilà, les dangers que ça peut entraîner. Et comme on a une perte de sensibilisation et de conscientisation, alors on vient nous mettre des choses un peu difficiles pour nous dire, attention, fais attention aux dangers de ce que ça peut représenter, comme les dangers de la voiture, de toutes les publicités dont on avait parlé, etc. Le bitachon, ça va être quelque chose qui, a priori, se repose sur la Emouna, mais qui n'a rien à voir avec la Emouna. Le bitachon, c'est d'avoir justement cette certitude que Dieu, il va nous donner ce que l'on souhaite, de façon visible et concrète et tangible.
Et on s'était posé la question de quel droit, etc. Alors on avait raconté d'abord l'histoire du Tzemar Tzedek, avec cet enfant qui était mourant, et il a reçu du Tzemar Tzedek, son père pense bien, tout ira bien. Il avait décidé de penser bien et tout ira bien. Et effectivement, il est rentré chez lui et il a vu que son fils allait mieux. Donc, oui, la télépathie positive existe vraiment à l'Pitora. Et c'est pas seulement qu'elle existe à l'Pitora, mais la Torah le demande. Elle demande justement qu'on ait cette pensée positive qui va interagir non seulement sur notre bien physique, comme on avait expliqué dans différentes lettres du Rabbi, que ça avait un effet physiologique sur notre personne et biologique, et psychologique évidemment, mais aussi sur autrui. Qu'en pensant bien sur l'avenir de quelqu'un, comme vous rappelez-vous cette petite histoire, que cet homme est passé jeudi soir devant le Rabbi, un jeudi soir, il a demandé au Rabbi une bracha pour son père qui était mourant à Yerushalayim, alors que c'était la Chronite. Le Rabbi lui a dit, donc comme cette histoire de ce Marseillais, pense bien, tout ira bien. Et quand il est repassé dimanche devant le Rabbi lui a demandé des nouvelles de son père, et il lui a dit, mon père va miraculeusement bien, les médecins n'en reviennent pas. Et donc le Rabbi lui demande, depuis quand ton père va mieux? Et il lui a dit, depuis jeudi soir. Et le Rabbi de lui dire, incroyable, t'imagines si tu avais pensé bien avant, ton père aurait été mieux avant. Ça veut dire que le Rabbi a montré que c'est par son bitachon à lui, par sa confiance en Dieu en lui, que son père avait retrouvé la santé. Et donc on avait expliqué donc, que le bitachon, c'était cette définition du Tzemar Tzedek de pense bien, tout ira bien, d'être sûr et certain à 1000% que l'événement que tu attends va se réaliser. Et là-dessus, on avait demandé de quel droit? Comment, de quel droit par rapport aux autres concepts et aux autres principes de la Torah, dont celui du salaire et de la punition, on avait dit que punition n'existait pas, c'était plutôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était plutôt réparation, qu'en vérité, l'Aïmouna impose le système de Srar Veonesh, salaire et réparation, et on avait expliqué qu'en vérité, le bitachon était en soi un moyen de réparer, puisque en réalité, la faute n'avait été commise que parce qu'on avait pris de la place sur Hachem, on avait oublié que Dieu c'était le décideur et le tout-puissant. Alors ce qui s'est passé, c'est que par la Emouna, on vient réparer ce qu'on a abîmé. Mais il y avait une autre façon de réparer ce qu'on avait abîmé, c'était le travail de bitachon, ça veut dire de s'en remettre pleinement à Kadosh Baruch Hu, mais pas seulement s'en remettre pleinement à Dieu, parce que ça c'est de la Emouna, s'en remettre à Dieu avec la conviction absolue, c'est-à-dire avec la certitude absolue que Dieu il va nous donner ce qu'on a demandé. Et pourquoi est-ce que ça c'était un travail, que c'était pas une gratuité? Parce que ça nécessite énormément d'efforts le bitachon. Ça veut dire c'est dans la Emouna, on a dit qu'il y avait Dieu et nous, dans le bitachon il n'y a plus que Dieu. Dans la Emouna, c'est Dieu qui décide et moi qui agis avec mon libre arbitre. Dans le bitachon, je dis qu'il n'y a plus que Dieu parce que même moi je disparais tellement, toi Dieu tu peux faire ce que tu veux. Et comme j'ai tellement confiance en toi qu'on avait donc ramené le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est-à-dire si toi tu as tellement confiance en Dieu que ça va se réaliser, alors eh bien Dieu ne te décevra pas et en contrepartie, puisque tu lui as donné cette place, il te donnera ce que tu attends de lui. Donc c'est comme ça qu'on avait expliqué comment répondre à la difficulté de salaire de Srar et Onesh, comment retirer ce système-là pour en mettre un autre qui était en vérité un effort colossal, mental on va le voir, qui va nous permettre en vérité d'attirer ce que nous on veut de Dieu par le fait que nous on soit convaincus que Dieu va nous le donner. Ça veut dire qu'on redonne toute la place à Hachem. On dit à Dieu, je sais que c'est que toi, même pas moi, donc s'il n'y a pas moi, il n'y a pas mes fautes non plus. Après on avait demandé, d'accord, alors bitachon, est-ce que c'est rester les bras croisés? On avait dit pas du tout. Bitachon, bien sûr que c'est s'en remettre complètement à Kadosh Baruch Hu, mais tout en faisant un Kéli. On avait ramené différents exemples de Yaakov Avinu et de différents textes et de différentes explications que évidemment qu'il y avait besoin de faire un Kéli, c'est-à-dire de passer par les lois de la nature, mais tout en sachant que tout était entre les mains de Dieu. On avait même dit qu'il y avait 3 principes, qu'il fallait évidemment faire un Kéli, mais ne pas oublier que s'en remettre complètement à Dieu derrière le Kéli, et essentiellement que quand il n'y avait pas de Kéli et pas de possibilité de faire un Kéli, eh bien ça ne devait pas affaiblir notre bitachon. Ça ne devait pas nous dire, maintenant qu'il n'y a pas de Kéli, on ne peut plus rien faire. Non, c'était précisément que même quand il n'y a pas possibilité de faire de Kéli, alors il faut travailler à savoir qu'en vérité, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, on va le voir tout de suite. Tout dépend de Dieu. Et en étant sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il va nous faire du bien, ça va sortir du bien. C'est-à-dire même quand, selon les médecins, selon la science, selon allez savoir qui, il n'y a aucune solution, il n'y a aucune possibilité dans les règles, dans les lois de la nature, ça reste encore possible. C'est justement cette petite lettre qu'on va voir tout de suite, par laquelle on va commencer aujourd'hui. Donc attendez, je vois si c'est celle-là. Une petite seconde.
Voilà. Alors là, attendez, une seconde. Excusez-moi. Juste je retrouve cette fameuse lettre. Elle a du mal à venir. Bon. Ok. Pourquoi ça n'arrive pas à fermer ici? J'arrive pas à venir sur mon WhatsApp. Ok, bah c'est pas grave, alors je crois que je vais vous la lire. Puisque je n'arrive pas à vous la montrer. Ok, alors je vais vous la lire, c'est pas grave. Je vous l'enverrai après pour celles qui sont intéressées. De toute façon, elle est en ivrite. Alors, je vous la lis. Chag Mirtavav, dans une des lettres du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, il expliquait comme ça. Et habitachon shel ha'adam be'Hashem, efshar lirot de bitachon shalem, rak keshem shum tsel shel siman amare mein tavo Ezra. Le Rabbi Rayat, il dit, enfin je vous l'ai dire directement en français en réalité, le Rabbi Rayat, il dit que le bitachon, la confiance absolue en Dieu, on ne peut l'avoir véritablement que lorsqu'il n'y a plus aucun signe possible de s'imaginer naturellement d'où pourrait venir son aide. Ça veut dire que c'est plus comme si maintenant il y a un médicament, on peut faire confiance au médicament et en même temps il faut bitachon, ou il y a un avocat qui peut nous aider, ou il y a une solution. Là, le Rabbi Rayat dit, c'est quoi le vrai bitachon? C'est quand, selon les règles de la nature, il n'y a pas de solution, il y a aucune ouverture. Il nous dit, ce proverbe, qu'un homme il se noie, comme ça il dit Rabbi précédent, le petit mot qui parle d'un homme qui se noie et qui est en train de s'attacher à une paille. Vous imaginez une paille qui est attachée sur le rebord. Il dit tant qu'il y a encore cette paille, c'est-à-dire qu'il y a encore l'ombre d'un signe physique qui peut y avoir une solution, ce n'est pas véritablement le bitachon. Le bitachon complet, donc vous allez comprendre que c'est un curseur, ça veut dire que c'est de 0 à 100, c'est pas ou 0 1, c'est pas binaire. Le bitachon complet, il va faire surface précisément quand il n'y a même pas une paille à laquelle s'attacher sur le côté du courant du fleuve. C'est comme quelqu'un qui est emporté par le courant du fleuve, et puis il n'y a pas où s'accrocher, il n'y a plus du tout où s'accrocher. Malgré tout, parce qu'il a bitachon b'Hashem, à ce moment-là, et qu'il a un vrai bitachon, alors Dieu va l'aider. Cependant, si malgré cela, même si, écoutez bien, c'est très important ça. Écoutez bien parce que ça c'est vraiment très fort. Et on va en reparler juste après dans comment faire. Puisque le but, je vous rappelle, c'est comment faire. Il dit malgré tout, bien qu'il a bitachon b'Hashem, il a confiance en Dieu, mais que nafsho mara alav, qu'à l'intérieur de lui, il est amer. À l'intérieur de lui, atsev nasur alpanav. On voit sur son visage qu'il est triste. On voit sur son visage, comme on dit en français, qu'il est défait. Ça veut dire qu'il est dépité. Et n'importe qui le voit, il peut tout de suite dire qu'il a une grande da'aga, un grand souci qui le pèse dans le cœur. Ou alors s'il n'a pas réussi à enlever ses tracas de l'intérieur, même s'il sourit, même s'il est là, même s'il fait semblant, mais qu'à l'intérieur de lui, il est encore angoissé, le Rabbi Rayat, il s'appelle bitachon. Kiboter b'Hashem et bitachon gamour. Car le bitachon b'Hashem, car le niveau de ce que Dieu attend de chaque juif, de bitachon b'Hashem, ça veut dire de ce qu'on a en potentiel en nous, de ce pouvoir-là.
Matzavo alotov eno tzarich lengol libo. C'est que la situation négative, on parle de quelqu'un qui a une situation négative, elle arrive à ne même pas toucher ses émotions. Et évidemment, le préserver de rentrer dans de la tristesse ou de la mélancolie. Et pour cela, il doit faire tout ce qu'il peut. Écoutez bien ces mots. Là, bon, tout est mis à Shamaim. Donc si je ne voulais pas le texte, mais je vais vous l'envoyer après, écoutez bien ces mots. Ce que dit le Rabbi Rayatz, il doit faire tout ce qu'il peut faire, alpi Torah, permis selon la Torah, ve'asechel enoshi, et selon l'intelligence humaine. Tout ce que tu vois qui peut t'amener à ce bitachon, tout ce qui peut t'amener à bitachon, l'iftoar b'Hashem, asur sheyolot shel sel safek, jusqu'à ce qu'il arrive à même plus avoir l'ombre d'un doute que Dieu il va le sauver. Alors Hachem Yitbarach Mashgiach al Nivraim, sache que Dieu il fait attention à chaque créature, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite créature. Et toutes ces créatures, et tous les mouvements les plus petits de toutes les créatures, sont régis par Hachem, sont sous la providence divine, sont sous la coupelle divine, sont sous la gestion divine. Dieu il gère tout à kol be'ashgachato yitbarach. Tout est dans sa providence, tout est géré par lui. Be'ashgachazo. Et cette providence-là, Netuna Chaim, les kol yotzer v'nivra, elle donne à chaque créature cette force. Qu'est-ce qu'il a dit ici le Rabbi Rayatz? Il a dit que le bitachon, il doit exister même quand, selon les règles de la nature, il n'y a plus aucun espoir. Mais c'est pas que quand il n'y a plus d'espoir. C'est jusqu'à où? Jusqu'à où on doit avoir bitachon? On doit avoir bitachon jusqu'à ce qu'a priori, selon les règles de la nature, il n'y a plus de place. C'est ça, s'en remettre complètement à Dieu. Mais s'en remettre complètement à Dieu, comme il a dit, ça va jusqu'à dans l'émotionnel. Pas seulement ne pas avoir de soucis, mais avoir la sérénité, avoir le bien-être, avoir, on va le voir, la joie qui est celle qu'on aura quand on aura véritablement reçu la chose. Et ça, oui, c'est hyper dur, et vont voir comment on travaille ça. Et il dit, même quand il n'y a plus une brindille de paille sur le côté, là, on doit encore travailler le bitachon. Encore une fois, le bitachon, c'est pas ou 0 ou 1, c'est de 0 à 100, ça veut dire que c'est progressif. Ça a l'air impossible, mais vous allez voir que c'est pas impossible. Et vous allez voir comment ça se travaille, c'est ça tout le but d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nous montrer jusqu'où, écoutez bien, pas jusqu'où on doit travailler, mais pas seulement, mais jusqu'où aussi, c'est possible encore. Ça veut dire si on le rend possible dans notre tête, on le rend possible réellement. Si on le rend possible, j'ai presque envie de dire virtuellement, on le rend possible dans la réalité. La réalité est créée par notre virtualité. Vous imaginez ce que je suis en train de dire là? La réalité est créée par la virtualité. Ça veut dire que si nos pensées, on arrive à travailler sur nos pensées au point d'être convaincu que même quand il n'y a pas d'alternative, eh bien il y a possibilité, alors il y a oui possibilité. Et il y a oui possibilité. Et c'est jusqu'à là que Dieu nous demande de travailler notre bitachon. C'est jusqu'à ce niveau-là où Dieu il attend de nous qu'on aille travailler notre bitachon et il va nous demander cet effort qu'on verra comment en vérité mettre en place. Donc ça, c'était vraiment le point de vous dire jusqu'où travailler son bitachon et jusqu'où Dieu, il te dit, mon fils, je peux encore opérer. Je peux encore changer les choses. C'est entre mes mains la teva. Oh, allô, c'est entre mes mains les médicaments. C'est entre mes mains les médecins qui vont te dire oui, c'est terminé. T'es pas Dieu, c'est entre les mains de Dieu. Mais c'est pas que dans les situations extrêmes, vous comprenez ou pas? C'est pas, on va le voir après, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est pas que dans les situations extrêmes, là je parle de santé, d'avocat, etc. Mais même dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, ce bitachon, il se travaille, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme, c'est une mentalité. Et d'ailleurs, elle est fondamentale, parce qu'on va le voir, c'est elle qui amène la Géoula, petite vache lema, c'est elle qui amène la Géoula. C'est par cet état d'esprit-là qu'on va amener la Géoula. Donc ça, c'était répondre à la question jusqu'où. Maintenant, on va voir aussi comment on va se recadrer soi-même, parce que le plus difficile, c'est de se recadrer, ça veut dire de se limiter. Et là, on va voir une autre lettre, que là, par contre, je l'avais sous le coude, donc je vais pouvoir vous l'envoyer. C'est celle-là. Donc, où le rabbi précédent, il explique, il dit, mais... Ok, là on a compris jusqu'où ça devait aller. Mais en vérité, à part la question de savoir jusqu'où on peut aller, il y a la question de se demander comment je vais faire pour prendre ma place. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre. Alors là, on rentre dans le texte rapidement. Kabalti mertav rabosh, là vous devez le voir.
j'ai reçu une lettre, vous me parlez de votre situation, comment vous avez reçu le compte-rendu médical, et comment ce compte-rendu médical vous a touché, et comment toi tu regardes ton futur, et comme à cause de ça, tu lis Teilim et tu pries, à Dieu, Ata maintenant, et maintenant tu me demandes mon avis. Sur ça que tu as pris ton dossier médical, tu fais Teilim et que tu pries. Car Rabbi Lubavitch, comme ça le rabbi il a commencé par répondre à un juif qui était dans une situation médicale difficile. Aouvdash ata omer Teilim. Le rabbi dit le fait que tu fais Teilim, mevakesh ou mitpalel Hashem itbarich, et que tu pries et que tu demandes à Dieu, vadaï shetov davar. C'est sûr que c'est exceptionnel. Ki Hashem ou balabait al haolam kulo, parce que Dieu est le balabait, il est le boss, il est le maître de tout ce qui se passe sur terre. Al kol adam ve'adam bechol inyanav, sur chaque individu individuellement et chaque sujet de chaque homme. Arma shekatavta, donc ça c'est super, non, point. Arma shekatavta, cependant sur ça que tu as écrit, kikarata beyun et adur shekatav orofé, mais que toi tu veux regarder en approfondissant le compte rendu médical. Val pisé ketzad ataro et adidra, et comment toi tu vas voir ton futur, et toi tu te demandes comment tu vas te projeter. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça te regarde pas. Lo leshem kach nivreta. Ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Regardez ce que le rabbi dit. Et vous allez voir après comment ça va répondre à la question du comment. Bemif'al, il donne un exemple, le rabbi. Bemif'al yitzur yeshna machlakot rabot. On va dire que dans une grande usine de fabrication, il y a différents services, il y a différents machlakot, il y a différents compartiments. Mena'el amifal mechalek et a matalot ben amachlakot. Et le directeur de l'usine, il va bien séparer les objectifs en fonction des services. Comme le service compta, le service gestion, le service commercial, le service production, le service réalisation. Car machlaka enena mitarevet betafkid machlaka acheret. Ainsi, chaque service ne se mélange pas avec un autre service. Vekol achat memalet tafkid abilvad. Et chacun remplit son rôle. Quand vous appelez, oui, le service compta, ouais, je pourrais savoir quand je vais recevoir ce que j'ai commandé. Ah non, on est au service compta, je m'excuse, il faut appeler service commercial. Vous voyez, car itnael mif'al tov. Comme ça, on dirige bien une usine. Im adavar nachon legabe niul ben adam. Si c'est vrai pour la direction au niveau humain d'une usine, kal vachomer, à plus forte raison, chez ken adavar klapé niulu chez la kadosh boru. À plus forte raison, c'est vrai par rapport à kadosh boru. Quoi? Kol davar baolam, chaque chose dans le monde. Kol adam, chaque homme. Echanu nimtza, peu importe où qu'il se trouve. Chayav limtso et yodo vezeshlemuto bemakom shebo nimtza. Il va trouver sa perfection et sa raison d'être à l'endroit où il est. Zo shlichuto abiladit, ça c'est sa mission qui lui est réservée que à lui. Kasher adam lokach la'atzmo tafkid acher. Mais quand un homme il veut prendre une autre place, ça veut dire que tu veux prendre la place de quelqu'un d'autre. À cause de ça, il y aura deux problèmes, deux manques. Echad, le premier. Un, puisque toi, tu n'es pas adapté à cette mission-là, ça peut entraîner un dommage. Donc, puisque toi, par exemple, tu veux jouer au médecin, mais tu n'es pas médecin. Donc, peut-être tu vas entraîner un dommage, tu vas prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes parce que tu n'as pas la connaissance. Ve'acheni, la deuxième. L'occupation que tu vas avoir dans le domaine qui n'est pas le tien va déranger les malais tafkid ameyuadelav. Il va déranger même la mission qu'il t'était réservée à toi. Et ça qui lui dit aval ata inatra rofé, toi t'es pas un docteur. Imken levadei tafkid baolam hazeh eneno beinyanim harofim. Et donc toi t'es pas là pour dans les sujets de médical. Kasher ata mitasek umibaye arurtecha mais quand toi tu veux t'occuper des sujets médicaux qui te concernent à toi, mais médicaux que tu n'es pas médecin, ça va t'empêcher de réaliser ta mission dans le monde. En plus de ça, que ça va entraîner à entraîner des dommages. Ça va créer l'imaginaire dans ta tête, des pensées que regardez les mots du rabbi. Tu affaiblis ton mazal. Tu affaiblis ton bitachon dans Dieu.
Ayot shata sholedati, puisque tu m'as demandé mon avis, je te le donne. Omer alechakar, je te le dis. Alecha linhog kemosha Torah gdusha doreshet linhog. Tu dois te comporter comme la Torah t'a demandé de te comporter. Quoi? La Torah nitna reshut lanashim lalechetz leityavet simarofim. La Torah a donné l'autorisation d'aller demander conseil aux médecins, ou les rofim les rafot, et aux médecins de guérir. Alecha les akshi les divrei rofet. Tu dois écouter la prescription médicale, ou les malot achere rotav, et aller d'après leurs enseignements bilvad. Mais nous, c'est en lecha od malasot. T'as rien à faire avec ça. Alecha les ashir a kol et des rofet. Laisse tout dans les mains du médecin. Par contre, mash alecha la asot. Par contre, ce que toi t'as à faire, ou l'iftoire bachem, c'est de mettre toute ta confiance et ta certitude absolue en Dieu, chez Yannick Lecharichut Yamim, qui va te donner une longévité des jours, Beshanim Tovot, et des bonnes années. Voilà ce qu'il lui dit. Alors après, la suite de la lettre, elle est courte, si je la retrouve. Mais bon, ça c'est le point qui est Chashuv Meod. Comprenez que ça veut dire quoi? On va arrêter là, c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici le Rabbi nous dit, reste à ta place. Ne prends pas une autre place. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Ça veut dire que le bitachon, c'est un travail. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le lâcher-prise. Mais ça veut dire arrêtez de vous en faire. Arrêtons de nous en faire. Ça veut dire, fais de ton mieux. Va faire ce que tu as à faire à l'Piteba. Là, en l'occurrence, c'était le médecin. Mais va faire ce que tu as à faire pour réussir tes études. Tu as peur pour ton avenir. Quel khatam tu vas trouver. Tu as peur pour ton avenir. Qu'est-ce qui va se passer. Comment il va... après, quel métier tu vas avoir. Et qu'est-ce qui va se passer après tout ce qui est en train de se passer. Non. Fais de ton mieux. Et ne dépasse pas, ne rentre pas dans une pièce où tu n'as pas à rentrer. C'est la pièce de te dire, hey, je vais gérer. Non, je vais voir, je veux savoir, à partir du moment où tu vas rentrer dans une pièce qui n'est pas la tienne, comme il a dit avec l'exemple de l'usine, tu vas être nocif, et pour l'usine en général, et pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garde ta place, garde ton rôle. Demande-toi quel est ton rôle, joue ton rôle, ne joue pas, n'essaye pas de jouer le rôle de Dieu, n'essaye pas de te sécuriser par le fait de vouloir garder le contrôle de ta vie. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu n'as pas le contrôle de ce qui t'arrive. Tu as le contrôle de ce que Dieu il te demande. Ça, oui. Quelle est ma mission? À la limite, c'est comme dire, écoute Dieu, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce que tu veux, mais moi, je sais ce que tu attends de moi. Moi, je dois être dans ce que tu attends de moi. Comme on l'avait déjà dit, je crois. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Tu attends de moi que je travaille Maïmouna, je travaille Maïmouna. Tu attends de moi d'avoir bitachon, je vais avoir bitachon. Mais le Rabbi dit attention, parce que si tu n'as pas bitachon, ça peut être embêtant. Ça peut être, on verra après si c'est bien, mais c'est pas guéri. Ça, on va le voir exactement. On verra après ça, la question que vous posez maintenant. Mais comprenez bien que ici, on est dans une situation où on doit se dire, je fais de mon mieux. Ça veut dire, quand c'est le médical, je vais voir le médecin, j'écoute ce que les médecins disent, je vais pas au minyan, je fais ce que les médecins disent, etc. Et d'un autre côté, je lâche prise complètement et je suis sûr et certain d'une façon où je suis convaincu que la chose, je l'ai déjà. Et encore une fois, ce n'est pas que médical, c'est dans tout. C'est une mentalité dans tout. Parce que tu penses que tu vas l'avoir. Et ta croyance est tellement ancrée en toi avec une certitude émotionnelle, on verra ce que c'est qu'une certitude émotionnelle, et bien c'est sûr que tu vas l'avoir, Passouf. Ça, c'est bitachon. Comprenez? Et comprends que si tu veux maintenant aller chercher le dossier médical parce que tu as peur et tu vas aller contrôler l'incontrôlable, et bien c'est ça qui va être dommageable. Parce que ça va amener des peurs, ça va enlever le bitachon, et ça va combattre notre bitachon, et donc nous empêcher d'utiliser ce pouvoir magique, d'être sûr et certain, comme un enfant, comme une forme de tmimout, une forme de naïveté. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le bitachon, ça nécessite une naïveté énorme, une naïveté très profonde, une naïveté que c'est pas qu'on va rien faire, on n'est pas inconscient, on est insouciant, mais pas seulement insouciant, parce que c'est la émouna. Dans la émouna, je suis insouciant, il peut m'arriver du bien ou du mal. Là, c'est, j'en suis sûr, comme un enfant qui est sûr et certain, il est convaincu que son père va lui acheter ce qu'il veut. Ça y est, c'est fini. Il le vit déjà. Ça, c'est bitachon. D'accord? Et donc, ne rentrons pas dans des domaines qui vont être nocifs. Dernier point, avant d'aborder le comment, cette fameuse sirah du Rabbi extraordinaire que je vous conseille d'étudier, et si vous voulez, je vous l'envoie en français. D'écouter Sirot Lamed Vav. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Dernier point, donc pour bien comprendre le bitachon, et après on verra comment faire, comment travailler le bitachon. Alors ça, c'est le sujet de l'histoire lorsque il s'est passé que Moshe Rabbeinu,
au moment de la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, il a vu un Égyptien, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, il a vu un Égyptien qui a frappé un Juif et que Moshe Rabbeinu a mis fin à la vie de cet Égyptien. Et ensuite, le lendemain, il a vu deux hommes en train de se frapper. C'était le mari de cette femme qui avait été violée et le beau-frère. Ils étaient en train de se frapper. Et à ce moment-là, Moshe lui a dit, mais pourquoi tu frappes ton prochain? Et là, c'était deux juifs. Il a dit, ah, t'es venu ici pour me frapper comme t'as tué l'Égyptien, t'es venu ici pour ça? Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu peur, c'est écrit. Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit, ah ça y est, maintenant la chose, elle est sue. Maintenant, on le sait. Et juste après, dans la Torah, c'est écrit que Pharaon, il l'a su, et donc que Moshe est parti. Donc Moshe est parti d'Égypte pour le pays de Midian. Pourquoi? Pour cette raison-là. Cette raison que Moshe, on nous dit dans le texte, que lorsqu'il a dit à ce juif, pourquoi tu frappes ton prochain, suite à un événement qui s'était passé la veille, il lui dit, ah, c'est pour me frapper comme tu as frappé l'Égyptien. Et Moshe, c'est écrit dans le texte qu'il a eu peur, parce que la chose a été connue, et Pharaon, il l'a su. Et là-dessus, le rabbi demande, pourquoi on dit que Moshe a eu peur? Qu'est-ce que ça nous dit dans la Torah de nous dire que Moshe a eu peur? Écoutez bien. Alors, on se pose la question, est-ce que c'était bien ou pas que Moshe ait eu peur? Regardez ce texte. Certains commentateurs soulignent que l'on observe la profonde humilité de Moshe, notre maître, qui refusa de se remettre à ses limites personnelles. Il a eu peur que la chose soit connue. En revanche, d'autres commentateurs considèrent que Moshe n'aurait pas dû avoir peur. Comment comprendre cela? Comment il n'aurait pas dû avoir peur? N'y avait-il pas des hommes ayant des intentions de dénoncer au Pharaon? N'aurait pas pu fermer les yeux sur la mort d'un Égyptien? Ça veut dire que maintenant, Moshe, il a eu peur que ce juif, il aille dénoncer à Pharaon que Moshe, il avait tué la veille l'Égyptien. J'espère que vous avez compris. Donc on se demande, est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir eu peur pour Moshe? Alors pour comprendre tout ça, nous devons revenir au récit de Tzemar Tzedek, qu'on a déjà vu ensemble. Si vous pensez bien, tout ira bien. Qui dit qu'en l'occurrence, tout allait bien se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'explication est la suivante. Le Saint béni soit-il agit envers les hommes mesure pour mesure. Encore une fois, ça répond à ce qu'on avait dit. Selon l'explication du Zohar, regardez bien. Lorsqu'un homme est joyeux, Dieu le considère avec un visage lumineux. Regardez ces mots du Zohar. Lorsqu'un homme est joyeux, Dieu le considère avec un visage lumineux. Lorsqu'un homme place sa confiance en Dieu, le Saint béni soit-il lui confère des mérites. Même, écoutez bien ces mots, regardez bien ces mots, même si un décret sévère est prononcé à son encontre, ce qu'à Dieu ne plaise, sa foi et sa confiance en Dieu peuvent le transformer en bienfait. C'est le sens de cette réponse du Tzemar Tzedek. Si vous pensez bien, tout ira bien. On peut ainsi comprendre l'avis des commentateurs, regardez bien, selon lequel Moshe n'aurait pas dû avoir peur. Même si ce sentiment était l'expression d'une profonde humilité. Au lieu de cela, il aurait dû se remettre à Dieu. C'est précisément pour cela que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Moshe a eu peur. La Torah dit, Moshe a eu peur et la chose a été connue. Pourquoi la chose a été connue de Pharaon? Parce que Moshe a eu peur. C'est-à-dire, pourquoi la Torah avait besoin de nous marquer que Moshe a eu peur? Pourquoi la Torah avait besoin de marquer que Moshe a eu peur? La Torah avait besoin de nous marquer que Moshe a eu peur pour qu'on comprenne pourquoi en vérité Pharaon il a su. Pharaon l'a su que parce que la peur de Moshe elle a provoqué que ce juif il est parti voir Pharaon. Et c'est pour ça qu'il a dû partir en Midian. Je ne sais pas si vous réalisez. Regardez ces mots. Elle souligne par ces mots que non seulement l'action proprement dite, mais avant tout le sentiment qu'il éprouva furent la cause pour laquelle le Pharaon apprit ce qui s'était passé et voulut punir Moshe. Vous vous rendez compte? Moshe eut peur en prenant conscience qu'il y avait des délateurs dans le peuple et il avait peur qu'il n'y ait pas la délivrance. Ça veut dire que c'est parce que Moshe il a eu peur que cette histoire elle est arrivée, qu'il a dû quitter. Ça veut dire que s'il n'avait pas eu peur, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, la suite elle est encore plus forte. Et ça je vais juste vous la dire à l'oral. La suite elle est encore plus forte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Juste, je reviens. J'arrive pas, c'est pas grave. La suite, elle nous dit, je vais vous lire parce que je ne vais pas reprendre encore du temps pour ça. Voilà. La suite, elle nous dit, regardez bien, il en résulte, Moshe n'aurait pas dû avoir peur, et s'il n'avait pas eu peur, il n'aurait pas eu besoin de s'enfuir. Sa foi et sa confiance en Dieu auraient tout changé. Il en résulte, écoutez bien, que quand un juif est confronté à un obstacle, à une difficulté, que ce soit dans la pratique de la Torah et des mitzvot, il doit savoir que sa confiance en Dieu et son rejet de tout souci peuvent lui procurer un bien évident avec l'aide de Dieu et faire disparaître toutes ces difficultés. Et ça, c'est les mots de la note en bas 24. Il en résulte qu'un événement ne s'impose pas à l'homme.
il prend une forme définitive en fonction des réactions. Ça veut dire que Dieu, il peut tout changer en fonction des réactions que l'homme il a. C'est quelque chose d'inimaginable ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est ce que le Rabbi dit sur Moshe Rabbeinu. Donc, parce que Moshe, il a eu peur, alors il s'est passé cet événement terrible, qu'il a dû partir d'Égypte et qu'il a dû se réfugier à Midian. Il a eu peur, Moshe l'a su. T'as eu peur? Alors écoutez bien les mots que je vais dire maintenant. C'est pas le danger qui crée la peur, c'est la peur qui crée le danger. Je répète, c'est pas le danger qui crée la peur, c'est la peur qui crée le danger. C'est parce qu'on a peur qu'on attire le danger. Et c'est pas parce qu'il y a du danger qu'on a peur. Bien sûr qu'il y a une peur naturelle que Dieu il a mise dans l'homme, qui est une peur qui va nous protéger des dangers qui arrivent de façon générale. Quand on doit se protéger, on voit un chien qui n'a pas de laisse, un pitbull, je sais pas quoi, alors oui, on va s'éloigner. Une peur, c'est une réaction pour nous protéger d'un événement dangereux. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Seulement, c'est quoi le problème? Venons-en au fait. Dans les 15 minutes qui restent, on va travailler sur le comment maintenant. Vous avez vu en vérité ici toutes les répercussions positives ou contraires de positives de manquer de bitachon. Puisqu'on voit ici toutes les conséquences qu'il y a eu sur le fait que Moshe, à un moment, il a manqué de bitachon. Et ça a fait que Pharaon, il a su. C'est le mot du Rabbi, vous imaginez ce qu'il dit. Ça veut dire que nous sommes les déclencheurs de ce qui se passe. Alors comment maintenant ce bitachon, il se met en place? Comment on travaille ce bitachon? Comment on va faire? Alors, quand on va parler des peurs, effectivement, il y a des peurs qui sont, on va dire, les peurs de façon très très grossière. Une peur, c'est quoi? C'est un signal qui est très bien en soi, qui nous prévient d'un danger. Une peur, c'est un signal qui nous prévient d'un danger. Vous avez un danger qui arrive et qui survient devant vous, et bien la peur, elle surgit. Donc c'est une peur panique, c'est une peur qui anime en vérité une intensité, une énergie particulière qui va nous protéger du danger. Donc en vérité, c'est comme si on tirait une sonnette d'alarme dans un avion, une sonnette d'alarme dans un train, donc c'est la panique, mais en vérité, ça crée une énergie spéciale, une vitesse, une réactivité spéciale. Et ça, c'est bien quand il y a un danger face à nous. Seulement le problème, c'est que quand le danger il vient de la tête, quand c'est nous-mêmes qui fabriquons des dangers, à partir ou même d'un petit danger, on va fabriquer un énorme danger. Comme quelqu'un, il voit une araignée, il va hurler. Ou quand il se retrouve confronté à, je sais pas, il entend que quelqu'un, il a eu un problème, ou qu'il y a eu le problème dû au confinement, pour lequel le confinement il est venu, qu'on sait très bien que c'était dangereux, etc. Mais après, il peut y avoir la panique qui s'installe, la peur panique qui s'installe. Et là, à ce moment-là, on va fabriquer des films. Vous avez vu que certainement dans votre vie, c'est déjà arrivé, que ces peurs, elles fabriquent des films. Et ces films qu'on lit dans notre tête, ils sont très très forts. Et ils prennent une place très très grande. Et ça va être un blocage, une difficulté pour notre bitachon. Notre bitachon, c'est tout le contraire, justement. Vous avez bien compris ce que c'était que le bitachon, de toute façon. Donc, on va parler de ce système qui va nous permettre de travailler notre bitachon. Comment faire pour travailler le bitachon? Parce que le bitachon, encore une fois, c'est un travail. D'abord, sachez que le bitachon, c'est un travail mental, puis un travail émotionnel. C'est donc un effort, retenez bien ça, c'est un effort mental et un effort émotionnel. Comment ça se passe? Comment il se passe ce travail mental et ce travail émotionnel? C'est que, puisqu'on est d'abord dans le mental, on est au niveau des pensées. Donc quand il va surgir par exemple une pensée négative, ou une pensée angoissante, une pensée stressante, une pensée qui va risquer, dis à maman qu'elle aille chez le docteur, une pensée qui va être source d'angoisse, de stress, de peur, eh bien tout notre travail à ce moment-là va être de reprendre le contrôle de nos pensées. Et de déloger cette pensée qui nous amène à une peur, à la remplacer immédiatement, pas à la combattre, on n'y arrivera pas, mais à se concentrer, écoutez bien ces mots, à se focaliser sur la pensée positive ou sur une vision future positive. Ça, c'est quand il se passe quelque chose d'angoissant ou pas bien. Ou quand on attend, je sais pas moi, d'un examen ou quelque chose comme ça, un résultat, ou qu'on attend d'être pris dans une école, etc. Eh bien, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est pour gagner quelque chose. Eh bien, c'est
travailler cérébralement sur nos pensées en concentrant nos pensées sur le positif. En concentrant nos pensées sur le positif. Sur la solution positive ou sur l'attente positive qu'on a. Donc on va prendre des exemples. Quand j'ai une angoisse que, je sais pas moi, mon enfant ne va pas réussir dans sa vie, ou j'ai une angoisse que telle personne va tomber malade, elle ne va pas s'en sortir, ou j'ai une angoisse que... Eh bien là, ça va être un travail pour l'instant purement mental, où je vais faire un effort, et ça on est capable, c'est ce que dit le Tanya. Tanya, il dit qu'on n'est pas capable de travailler directement sur nos émotions, mais on est capable de travailler sur notre pensée. Mais attention, ne croyez pas que c'est facile, ne croyez pas que c'est naturel. C'est un véritable effort, c'est comme une gymnastique. Et comme à la gymnastique, on devient fort à force de le faire. Comment on devient un pro au basket ? En jetant des paniers de basket, je ne sais combien, en travaillant. C'est la répétition qui crée la transformation. Donc l'idée ici, c'est quoi ? L'idée, c'est de concentrer ses pensées sur le fait qu'on va avoir de façon sûre et certaine ce que l'on veut. Et même quand il va y avoir donc des petites voix, vous pouvez les appeler comme vous voulez, des parts de vous, des voix, mais oui, mais de quel droit tu crois que Dieu, oui, de quel droit ? Et là, on ne va pas commencer à combattre ses pensées, on va encore une fois reconcentrer. On ne choisit pas ses pensées, mais on choisit ce sur quoi on se concentre. Écoutez bien, c'est très dur de choisir une pensée. Parce que quand il y a une angoisse, quand il y a une peur, quand il y a quelque chose de négatif qui nous assaillit, c'est très dur. Même si on sait, on prend du recul, on sait que c'est notre tête, qu'on invente, on voit bien qu'il y a une différence entre la réalité, on essaie de se poser, on dit, t'as vu ? Il y a une grande différence entre la réalité, et ça c'est ton invention, ça c'est un film que tu es en train de te faire. Comme on avait dit qu'on est capable de se créer je ne sais combien de films dans la tête, et qu'on vit avec ces films, et que le problème, c'est que les films qu'on se fabrique dans la tête ont le même impact émotionnel qu'une réalité. Donc là, il va falloir travailler sur nos films. Ça veut dire arrête de passer le film négatif et passe le film positif. Oui, mais comment tu vas faire ? Concentre-toi. Oui, mais le film négatif, il va insister. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais en détail. Mais le film négatif, il continue parce que l'homme, il est préoccupé par son instinct de survie. Plus que par son instinct de créativité ou de positivité. Donc, spontanément, naturellement, il a un instinct de survie qui remonte. Donc, spontanément, il va faire des liens entre des choses qui n'en ont pas forcément, et il va coller une situation avec une autre, alors que l'une, elle était très grave et l'autre, elle est beaucoup moins, mais il va imposer tout ce qui est très grave à la situation qui est beaucoup moins grave. Alors, il y a les émotions qui vont comme prendre le dessus sur la tête. Comme il va y avoir une émotion angoissante, une émotion stressante, etc., qui naît du passé, alors les pensées, elles vont consolider ces émotions. Et les pensées, elles vont nourrir ces émotions qui vont devenir encore plus fortes. Tu sais comment c'est ? Au début, la peur, comme elle vient tout doucement, on dirait un voleur comme ça. Les angoisses, comme ça, elles viennent. Les doutes. Eh bien là, il va falloir travailler énormément sur nos pensées en projetant le film positif et pas le film négatif. En se concentrant, décider où vous placez votre attention. Écoutez bien ces mots, mesdemoiselles. Décidez là où vous placez votre attention. C'est comme si tu faisais un effort, tu vois, gymnastique, musculaire. Tu fais un effort, tu lâches pas. C'est exactement ça qu'on demande, mais mental. On demande qu'il y ait justement cette décision de se concentrer lorsqu'une pensée négative elle arrive, se concentrer sur des pensées positives. Que ce soit des pensées Torah, que ce soit des pensées, le mieux, comme le Rabbi dit, c'est des pensées de Torah, des pensées que Dieu gère tout, que Dieu il est capable de tout, mais fais-toi un film positif. Fais-toi un film positif. Et ce film positif, cette vision positive que tu as, c'est elle qui va être en réalité la source de la nouvelle réalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, ta vision crée la réalité. Donc si tu arrives à faire ce travail, et c'est encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est des forces, c'est du sport, mais du vrai, du sport de la tête. Mais à force, vous savez, on est dirigé à 95% par son subconscient et 5% par son conscient. Mais à force de se répéter les choses, c'est comme ça qu'on touche le subconscient. Vous savez comment on touche le subconscient ? Par la répétition. 95% de nos états d'âme, ils viennent de notre subconscient qui est fabriqué avant l'âge de 7 ans, de 6 ans, etc. Et c'est lui qui nous gère dans nos émotions énormément. Mais on peut reprendre le contrôle, ce que dit le Tanya Moar Shalit à la lèvre. On peut reprendre le contrôle de ses émotions. Parce que la Emouna et le Bitachon se trouvent dans les émotions en vérité. Mais pour atteindre les émotions, il faut commencer par la tête.
Comprenez. Tu veux changer tes émotions parce que tes émotions, ils vont être vecteurs de changement extérieur. Pas seulement tes émotions, ils vont te soigner ton corps, comme on dit que quand tu as bitachon, comme on l'avait vu ensemble, je crois. Quand tu travailles ton bitachon, alors ça soigne ton corps. Le rabbi dit, c'est plus à prouver médicalement l'effet placebo. C'est plus à prouver l'effet miraculeux de la pensée positive sur la biologie du corps. Ça veut dire, le rabbi dit, demandez à votre médecin, demandez que si vous êtes joyeux et vous êtes heureux, est-ce que ça aura un effet bénéfique sur votre santé? C'est évident, l'effet placebo. Il y a plus d'un tiers des guérisons qui passent par l'effet placebo. On donne un faux médicament à un diabétique, on donne un faux... Tout à l'heure, hier, j'ai entendu comme ça qu'on avait donné, je crois, on avait donné des petites pastilles de sucre qui étaient soi-disant des médicaments pour des dépressifs. 85% de ces dépressifs allaient nettement mieux au bout de 6 semaines de traitement mytho. Traitement sucre. Mais ils ne savaient pas, je crois que c'était, on leur a dit un nouveau traitement antidépresseur, etc. Ils ont pris ce traitement pendant 6 semaines, c'était des bonbons au sucre. Mais ils ne savaient pas, eux. L'effet placebo, ils étaient convaincus, ils avaient une croyance forte. Eh bien, ils ont guéri 85%. Aujourd'hui, un tiers de la guérison médicalement. Alors, Rabbi dit combien ça sauve. Rappelez-vous ce que j'ai montré la lettre sur le pessimisme. Que le pessimisme, le Zohar, il dit qu'il faut le combattre tellement parce qu'il abîme la santé de l'homme. Il nous fait amener à l'échec. Et en plus de ça, il nous empêche d'étudier la Torah. Donc cette idée-là, c'est un travail mental très fort. C'est comme si vous alliez vous entraîner et entraînez-vous et entraînez-vous et entraînez-vous. Et après, ça va devenir quelque chose de mécanique, comme conduire la voiture. Au début, c'est dur, on n'arrive pas, on embraye, on freine, on cale, vision droite, vision haut, on n'arrive pas à tout gérer en même temps. Mais après, au bout d'un an de conduite, ça y est, c'est devenu habitude, ça y est, c'est un mécanisme. C'est devenu, comme on dit, une compétence inconsciente. Voilà le travail du bitachon. Voilà le début du travail du bitachon. Le début du travail du bitachon, c'est de ne pas laisser les pensées angoissantes nous dominer. Parce que ces pensées, en vérité, nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est comme un moteur de recherche, c'est comme un ordinateur. Mais nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes la conscience, nous sommes l'âme. Et la pensée, c'est la première expression de l'âme vis-à-vis de soi-même. Donc on peut contrôler l'âme, on peut contrôler les pensées. Parce que les pensées, c'est un vêtement. Rappelez-vous, pensée, parole et action, ce sont des vêtements de l'homme. Donc on peut changer notre pensée. On peut contrôler par la concentration de notre esprit et par l'entraînement de la concentration positive. On va peu à peu habituer ce cerveau à être régi comme un nouveau programme mental. Alors que les émotions naturelles, elles vont remonter comme elles sont dans l'état de survie et que la priorité c'est leur survie. Elles vont remonter vers le cerveau en disant alarme, 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 panique, angoisse, etc. Et on va se prendre à son propre piège. On va se voir combien de fois on s'est angoissé pour rien. Je ne sais pas si je l'ai fait avec vous cette lettre. Le rabbi dit arrêtez de vous angoisser pour rien. Parce que de deux choses l'une. Pourquoi vous vous angoissez pour rien? Puisque le problème il n'aura pas lieu. Donc non seulement vous êtes angoissé pour rien, mais quand vous verrez que tout ira bien, vous direz oh mince, pourquoi je me suis angoissé? J'ai été bête de m'angoisser pour rien. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mes énergies et mes forces. Attention au capital énergie de chaque jour. Le capital énergie de chaque jour, il doit être essentiellement dans ce que je suis en train de vous dire. Les émotions d'angoisse, de stress, de peur, de tout ce que vous voulez, ils vont monter dans la tête et ils vont essayer que le cerveau il aille comme le cœur il va. Et la tête, c'est là qu'elle doit jouer son rôle, dire non, je m'excuse, maintenant je n'ai plus peur. Non, je m'excuse, j'ai un Dieu qui est tout puissant. Et j'ai appris que si j'ai entièrement confiance en lui, il y a zéro problème. Donc je me remets complètement à lui. Ouais, mais ça va pas. Et lui, il va dire, mais ça va pas, t'as jamais pensé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme ça qu'il faut penser. T'as jamais pensé comme ça. Et c'est toi qui me suis. Eh oh, oh. N'oubliez pas, les émotions, ce sont les enfants. Le cerveau, ce sont les parents. C'est pas aux enfants de dire aux parents ce qu'il faut penser. Donc le parent, il va reprendre le pouvoir, c'est-à-dire la pensée va reprendre le pouvoir par la concentration de ses pensées positives. Et l'effort qu'il va fournir, il va réussir à plier ses émotions, qu'après les émotions, en vérité, elles naissent du cerveau. Donc à la base, je répète, les émotions, elles sont là dans la survie, dans ce qu'on a vécu étant petit, etc., dans des situations angoissantes, stressantes. Que ce soit par nos parents ou par le milieu ambiant dans lequel on a vécu, ou par le stress de notre âme animale qui est en état de survie, qui sa priorité c'est la survie, ou que parce que les médias, ou l'extérieur, il a une influence énorme sur nous, dans nos peurs et nos angoisses, etc. À ce moment-là, si on laisse nos émotions prendre le dessus, on laisse nos émotions naturelles couler, ça veut dire on laisse aller, et bien notre cerveau, vous savez au début, je ne sais pas si vous me suivez, dans votre vie, mais vous voyez qu'au début, tu as une petite angoisse qui naît, tu as ton cerveau qui a une petite pensée. Rien du tout. Après une deuxième, et après elle te bouffe tout ton cerveau. Et après c'est panique, t'es plus sous contrôle.
Et ces pensées, elles vont amplifier ces angoisses. Alors qu'à l'inverse, si quand la petite panique, elle arrive, si la petite angoisse, elle arrive, si la petite peur qui monte, qui est normale, le temps ne veut pas, c'est normal. Les médias, le monde, les peurs intérieures, etc. C'est normal. Mais tu peux changer la chose. On peut la changer, est-ce que vous comprenez? Comme quelqu'un disait, quand je vois un SDF, je dis que c'est pas de ma faute. Mais si je fais rien, ça le devient. Si je fais rien, ça le devient. C'est pas de ma faute à la base. Que je suis l'effet Shabami, qui est un animal, qui a des peurs, qui est angoissé. Mais si je fais rien pour changer, alors ça devient de ma faute. Ça veut dire qu'il y a ce travail mental qui doit être après, donc deuxième étape, suivi du travail émotionnel. Ça suffit pas. Le bitachon, c'est pas que dans la tête. Le bitachon, c'est dans le cœur. Comme la mouna. Le bitachon, c'est, écoutez bien, avoir l'émotion que tu cherches en vérité à obtenir, que tu auras lorsque tu recevras ce que tu voulais. J'explique plus simplement. En vérité, le travail du bitachon, ce n'est pas un travail mental. C'est un travail qui commence par le mental, mais qui doit finir par l'émotionnel. Ça veut dire qu'il doit réussir à conquérir notre état émotionnel. Ça veut dire, c'est plus je l'ai et je le ressens. C'est je le ressens, donc je l'ai. Ça veut dire tu veux quelque chose. Comment tu seras quand tu l'auras? Comment tu seras émotionnellement quand tu l'auras? Tu peux me dire comment tu seras émotionnellement quand tu l'auras? Ah ben je serai comme ça. Comment tu seras quand tu seras très riche? Tu as envie d'être très riche? Comment tu seras quand tu seras très riche? Dis-moi, comment tu te comporteras? Comment tu seras? Comment tu te ressentiras? Comment tu te sentiras à l'intérieur de toi? Eh bien si tu installes ce sentiment-là par la pensée, tu vas devenir riche. Vous vous rendez compte? Et ça c'est la Torah. Et ça, c'est le principe, comme j'avais dit que j'allais lier, du Rabbi Marash qui dit l'Echatri la Reber. C'est quoi l'Echatri la Reber? N'attends pas de l'avoir pour le ressentir, ressens-le et tu l'auras. On attire ce que l'on, pas seulement ce que l'on veut, on attire ce que l'on sent qu'on a déjà. Donc en vérité, le bitachon, c'est quoi? C'est un travail de concentration de pensée positive qui va comme objectif, pas seulement d'être des pensées positives, mais de travailler sur son état émotionnel, d'être comme quand tu l'auras déjà. Comme quand tu auras signé le contrat. Comment tu seras quand tu auras signé le contrat au niveau du business? Comment tu seras quand tu auras réussi telle et telle étude que tu attendais d'avoir? Eh bien, c'est ça qui va attirer la chose vers toi. Ça veut dire que par le travail, d'abord de la concentration des pensées, puisque nous ne sommes pas nos pensées, nous pouvons rediriger nos pensées, nous pouvons concentrer nos pensées, nous pouvons déplacer nos pensées. Par ce déplacement des pensées, alors on va réussir à déplacer nos émotions, parce qu'en déplaçant nos pensées, on déplace nos émotions. Et c'est quand on va faire le travail et mental et émotionnel qu'on va réussir à attirer la chose vers nous. Parce que les choses, elles marchent à l'envers. Vous avez compris c'est quoi la Chatri la Reber? N'attends pas d'avoir ce que tu veux pour être heureux, sois heureux et tu auras ce que tu veux. N'attends pas d'être en bonne santé pour te sentir bien dans ta peau. Fais un travail émotionnel de te sentir bien et la bonne santé, elle arrivera. N'attends pas d'être riche pour te sentir riche. Sens-toi riche et la richesse, elle viendra. Ça, c'est la Voda du Bitachon. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est géré et généré parce qu'on avait dit un moment aussi ensemble, la simcha. Le précédent, vous vous rappelez, il a dit que c'est la simcha qui va entraîner le bitachon. Quand une personne, elle va travailler sur sa simcha, ça veut dire que c'est un état émotionnel, la simcha. Quand on va travailler sur sa simcha, on va travailler sur son état émotionnel. Ça veut dire qu'on va aller chercher des pensées qui vont nous amener le bisimcha. En vrai, c'est nous, profondément avec du travail, qui décidons de notre état d'âme. L'état d'âme, il est là. L'état d'esprit, il est là. En vérité, l'état d'esprit, il a une influence sur l'état d'âme. Il y a des pensées qui viennent vers nous comme ça, qui nous attaquent, ou de l'intérieur ou de l'extérieur, ce que vous voulez. À moi d'être le pilote à l'intérieur de ma tête, à décider d'avoir des pensées positives, des pensées qui vont me rendre joyeux. Et si j'ai des pensées qui vont me rendre joyeux, et je vais décider, parce que décider c'est du pouvoir, c'est un verbe qui est très fort, il a beaucoup de pouvoir ce mot décider. Je décide de Bessimcha. À quoi je pourrais penser pour la Bessimcha? Tout à l'heure qu'on a dit Rabbi Rayatz, vous vous rappelez? Rabbi Rayatz, il a dit, faites tout ce qui est en votre pouvoir, Alpi Torah et Alpi Sechel Enoshi, et intellectuellement, pour réussir à avoir ce bitachon, mais ce bitachon est de la simcha. Comment moi je pourrais être Bessimcha maintenant? Comment je pourrais être content? Ah ben tu vas voir que quand tu vas être Bessimcha et tu vas te forcer intellectuellement, on va avoir des pensées qui vont t'amener à de la simcha. Alors cette pensée répétée, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais comme dans le sport, comme dans n'importe quel domaine que ce soit, vous voulez maîtriser,
Il faut répéter. Vous voulez être patron, il faut recommencer. Vous voulez être un patron au tennis, un patron au ping-pong, un patron à n'importe quel domaine. Vous voulez maîtriser, il faut 40 heures de voiture pour apprendre à conduire. Il faut je ne sais pas combien de fois tirer avec le panier de basket pour réussir à marquer le panier de loin. Ça veut dire ça devient notre profondeur, ça touche notre subconscient. Le subconscient il n'est touché que par la répétition. Donc quand on va s'entraîner à aller travailler sur des pensées positives, des pensées de simcha, on va se forcer à se concentrer. Toute l'histoire elle commence, j'espère que c'est bien clair pour vous, toute l'histoire elle commence pas au cœur, elle commence dans les pensées. On va concentrer nos pensées vers du positif, on va concentrer nos pensées, qu'est-ce qui va me rendre simcha? Comment je serai quand j'aurai ce que je voudrais? Comment je serai quand je serai comme ça? Et après ces pensées, on va exiger de nous d'essayer au maximum, c'est difficile, c'est un vrai travail, d'essayer de les ressentir. Mais Dieu il peut tout et que Dieu, je suis en train d'entendre que tout ce que je veux, si je le veux vraiment, et que je ressens que Dieu me l'a déjà donné, et que je suis déjà dans l'état dans lequel je serai quand Dieu me l'a donné, il va me le donner. On a fermé, c'est Bitaron. Shalom, voilà, c'est Bitaron. Vous avez compris? Dans quel état je serai quand j'aurai reçu ce que Dieu va me donner? Et bien si je le ressens déjà, je vais l'avoir sûr et certain. Là c'est Bitaron. Ça dépasse toutes les limites. Parce que c'est le système de Mida Keneged Mida. Dieu dit, si tu as tellement confiance en moi, au point qu'émotionnellement tu as réussi, tu as gagné. Je finirai par une petite histoire du Rabbi Marash, que vous compreniez. Que le Rabbi Marash, un jour, c'était juste avant Simchat Torah, avant la Kafot, et il y a un homme qui est rentré, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, qui est rentré chez le Rabbi Marash, et il a dit au Rabbi Marash, voilà, je sais qu'on n'a pas le droit de rentrer maintenant, il a fait tout un truc pour rentrer, alors qu'il n'avait pas le droit de rentrer, il avait que quelques secondes, et à l'époque, il fallait marquer le nom du malade, il avait son enfant qui était très malade, il a marqué le nom du malade. Et quand il a marqué le nom du malade sur le papier, il l'a posé sur la table, et l'habitude du Rabbi Marash était que s'il pouvait prier pour cette personne-là, alors il prenait le papier, et s'il ne pouvait pas prier, et ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire dans le ciel, alors il laissait le papier sur la table. Et donc, quand il est rentré dans le bureau du Rabbi Marash, qu'il a posé le papier sur la table, il a vu que le Rabbi Marash ne prenait pas le papier, et il était dans un état qu'on peut imaginer. Il n'arrive même plus à marcher. Il a fallu qu'il ressorte. Il titubait en marchant, en reculant. Il avait compris qu'il ne pouvait rien faire. Et c'était venu juste après qu'ils sont entrés dans la choule, Lubavitch pour Simchat Torah, et à Kafot, tout le monde commençait à danser. Et ils dansaient comme ça, de grande Simcha, etc. Et à ce moment-là, il y a un ami à lui de sa ville qui le voit et dit: ah, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? C'est Simchat Torah aujourd'hui. Il lui dit: mais tu sais pas les problèmes que j'ai, laisse-moi tranquille. Tu savais les problèmes que j'ai, comment tu veux que je chante Simcha? Comment tu veux que je danse? Il lui a dit: mais moi aussi j'ai plein de problèmes, j'ai plein de dettes, je suis criblé de dettes, j'ai pas d'argent, je dois de l'argent à tout le monde. Il lui dit: tu crois que c'est les mêmes problèmes que toi? Il dit: mais je m'en fous de tes problèmes, ne pense pas à toi, maintenant pense à Hachem, sois Simcha. C'est le jour de Dieu, c'est le jour pour Dieu, c'est la fête de Dieu, danse pour Hachem, comme que tu veux un mariage, danse pour le Khatan, ah, oublie-toi un peu, danse. Et là il a réussi à sortir un peu de son angoisse, il a commencé à danser, et après il s'est pris un peu dans la Simcha de la danse, etc. Après Simchat Torah, il repasse devant Rabbi Marash pour lui dire au revoir, et c'est que il n'y a rien à faire pour son fils. Et Rabbi Marash, avec un grand sourire, lui dit: assis-toi. Il lui dit: sache une chose, quand tu es arrivé avant Simchat Torah, alors oui, il y avait un décret que je ne pouvais rien faire pour ton fils. Mais quand Dieu il a vu combien tu t'es mis Bessimcha et comment tu as été Bessimcha, alors quand Dieu il a vu que ton visage était souriant en bas, il a fait le visage souriant en haut, et il a décidé que ton fils il aurait une bonne santé. Simcha pour Etzgader. La Simcha elle repousse toutes les limites. On n'imagine pas à quel point je peux vous raconter maintenant 36 histoires, mais je ne vais pas faire trop long. Je ne sais combien, des Sipurim, des Amitim, combien, si vous saviez, maintenant c'est un vrai travail. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis arrivé, je ne suis pas en train de vous dire ce que je suis sûr que c'est celui-là le vrai travail. C'est celui-là la vraie route. Et c'est celui-là qui amène à la Mashiach. Comme le Rabbi dit, Besimcha utiot Mashiach, Marshava, pardon. Que la Marshava, la pensée, c'est le Inyan de la Simcha. La Simcha, elle n'est que dans la pensée. Et c'est aussi, le Rabbi explique que tout le Inyan de la Simcha et de Mashiach, c'est les mêmes otiyot. Donc vraiment, comprenez que ça, c'est un des travaux les plus importants pour amener Mashiach, le travail du Bitachon. C'est ça que le Rabbi dit: étudie des sujets sur la Géoula, étudie des sujets sur Mashiach, et plus tu vas étudier, et plus tu vas le ressentir, et tu vas te ressentir déjà comme si la Géoula était là. Tu vas te sentir déjà que tout est déjà prêt. Et ça, c'est ça qui va activer la Géoula, une petite vache lema. Donc, dans le même ordre d'idées, dans le même état d'esprit général, c'est comme ça que le Rabbi dit qu'on doit travailler pour amener la Géoula, une petite vache lema. J'espère que c'est suffisamment clair. Je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions.
Et donc, pour résumer bien, il y a un système. Le système, c'est l'esprit et le cœur. Le but, c'est de dominer et le cœur et l'esprit, mais ça commence par l'esprit, ça commence par la pensée. Donc, je vais travailler sur mes pensées, je vais concentrer mes pensées sur de la joie, sur des choses positives, et je vais influencer par la répétition de mes pensées positives et de ma vision positive de chaque chose, une émotion, que je vais faire un travail sur mon émotion positive, et que si je le ressens, que je l'ai déjà, alors Dieu va me le donner à coup sûr. Et ça, c'est le bitachon. Et enfin, le dernier point, excusez-moi, que j'ai pas dit, c'est que le rabbi, dans une lettre, il répond à une femme qui lui dit comment travailler mon bitachon. Le rabbi lui dit même ça, il faut demander une bracha à Kadosh Baruch Hu. Demander à Dieu d'avoir bitachon. Et pour ça, c'est une bonne chose de réciter tous les jours le chapitre 23 du Teilim, chapitre Rav Gimel. Depuis que j'ai lu cette lettre, alors je la récite moi-même tous les jours, le chapitre 23 du Teilim, que c'est une ségoula pour avoir, que Dieu nous donne cette force d'avoir ce bitachon extraordinaire. On m'a posé la question, c'est juste pour finir, est-ce que c'est possible que nous, on veuille quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous? Alors, c'est une très très bonne question. Et donc, dans ce cas-là, comment ça s'inscrirait le bitachon? Alors, la réponse, elle est comme ça. Qu'en réalité, nous, on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un pouvoir qui s'appelle le pouvoir du bitachon. Et que tant qu'on n'a pas utilisé ce pouvoir du bitachon, peut-être qu'on croit que Dieu ne veut pas pour nous, ce qu'en vérité, il veut pour nous, mais à condition qu'on mette en marche le bitachon. C'est comme en Tafshinut Bet, comme on a raconté l'histoire, que le rabbi, il a dit à ce chassid, est-ce que tu sais que Dieu il peut opérer un miracle pour toi ce soir? Il lui a fait rester le pasuk Leoseniflot Gedolot Levadokilon Mchazdo, car Dieu il fait des miracles incroyables, car sa bonté est infinie. Et puis il lui a fait répéter une deuxième fois, est-ce que tu sais que Dieu il va, pas seulement il peut, mais il va opérer un miracle pour toi? Et après il lui fait répéter le pasuk 4 fois, 5 fois, ça n'a jamais existé. Et après on a entendu le rabbi dire que ça y est, il y croit enfin. Ça veut dire que tant que tu n'y crois pas, en vérité tu ne profites pas de tout ce que Dieu il a pu décider pour toi. Donc en vérité, nous on ne sait jamais ce que Dieu il veut ou il veut pas pour nous. On ne sait pas si Dieu veut qu'on soit riche, qu'on soit pas riche. Je ne sais pas s'il veut qu'on ait, je sais pas moi, qu'on ait la santé ou pas la santé. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit utiliser tout notre pouvoir. Et y compris le pouvoir du bitachon qui peut nous amener nettement plus que ce qu'on croit pouvoir recevoir. Et après, c'est là que vient ce point qu'effectivement, il y a des fois où Akadosh Baruch Hu, il décide que c'est autrement que comme nous on veut. Et c'est pour ça qu'on explique. Et ce que le rabbi dit, que bien que c'est très délicat et très difficile, mais le rabbi nous dit qu'il demande Dieu des fois des choses à des juifs qui sont très dures, d'associer deux choses qui paraissent être contradictoires, qui sont le bitachon et l'émouna. Que jusqu'au dernier moment, on doit se remplir mentalement et émotionnellement de bitachon. Et si on voit que finalement ça ne s'est pas fait comme on le souhaitait, alors il faut tout de suite swifter sur la émouna. C'est très difficile, parce que c'est nimna nimnaot, c'est d'opposer au contraire, mais le rabbi dit, je sais que ce que Dieu demande aux juifs c'est très difficile, mais c'est comme ça la émet. Ça veut dire, en deux mots, lechatrela bitachon, bediavad emuna. Lechatrela bitachon, bediavad emuna. A priori bitachon jusqu'au bout, et a posteriori emuna. Ça veut dire, comme là, on est sur le siège du dentiste, on nous dit, allez, je te fais confiance. De tout ce que tu fais, je te fais confiance. Voilà, Atzlacha, Rabba, et si Dieu veut qu'on amène la gueule, la petite vache pour la route de nos efforts, du bitachon et du Mashiach.